Donc sur cette démo, on va reprendre un process classique, un flux standard. On va se mettre dans un scénario d'une usine de production d'escabeaux, par exemple. Donc le service de production va créer un article dans cette JX3. Donc c'est le flux en rouge que vous voyez sur l'image. Derrière, les commerciaux vont avoir pour objectif de vendre l'escabeau à un magasin de bricolage. Donc le commercial va prendre contact avec un magasin et donc dans Salesforce, il va créer un compte client. Ce client-là va être intéressé, ce qui va naître une opportunité. Donc on va créer une opportunité dans Salesforce. Et cette opportunité va se transformer en devis lorsque le magasin de bricolage va s'intéresser à l'achat de 10 escabeaux. Donc le devis va être créé de Salesforce vers X3, tout comme le compte client. Et donc la création du devis dans Salesforce va redescendre automatiquement dans cette X3. Donc on va maintenant passer à cette démo où je vais laisser la main à Baptiste. Donc là, comme l'a indiqué Bastien, nous allons commencer par créer nos données de base pour faire notre flux d'interface entre X3 et Salesforce, à commencer par la création d'un article. Nous allons donc aller dans les données de base articles et nous allons créer un nouvel article. Pour l'exemple, nous allons faire un escabeau de 4 marches. À la création de cet article, nous avons un flux de paramétrés qui va envoyer un web service côté Salesforce. Nous allons donc aller côté Salesforce et pouvoir retrouver notre article. Donc nous allons dans les produits dans Salesforce et on constate qu'on retrouve notre article, notre escabeau 4 marches que nous venons de créer. Maintenant, nous avons besoin de créer d'autres données de base, c'est-à-dire par exemple le tarif de vente. Nous allons donc créer le tarif côté X3. Donc nous allons dans la saisie des tarifs et nous rajoutons notre article et on va lui donner un prix de 50 €. Nous enregistrons. Et nous allons côté Salesforce, où nous devons maintenant, afin de pouvoir créer notre devis, nous avons besoin de créer notre client, donc un compte côté Salesforce. Nous allons le créer de type client et nous allons créer une quincaillerie qui va nous acheter notre escabeau. À l'enregistrement, nous voyons en haut de l'écran un flag d'état de synchronisation, le V vert signifiant que le flux a bien été envoyé côté X3. Nous pouvons retrouver dans le détail de ce client un numéro de compte correspondant au numéro de compte créé dans X3, ce qui va nous permettre d'aller dans X3 et de visualiser ce nouveau client. Donc dans données de base client, on retrouve notre quincaillerie Durand. Maintenant que nos données de base sont créées, nous allons créer un devis. Pour ce faire, dans le process Salesforce, il est nécessaire de créer avant tout une opportunité. Donc nous allons créer notre opportunité. Une opportunité de vente d'escabeau du coup, pour le compte de la quincaillerie Durand que nous venons de créer. Et il s'agit d'une proposition de prix. Cette opportunité étant créée, je vais maintenant pouvoir créer un devis. Donc je lui donne un nom, je l'enregistre. Maintenant que mon devis est créé, je vais pouvoir lui associer des articles. Donc j'ajoute mon escabeau à mon devis. Et je vais ajouter deux autres articles que j'avais créés au préalable.
On leur donne les quantités. Et je vais pouvoir sauvegarder. Ce devis étant créé, il est envoyé à X3. Et donc je vais pouvoir aller dans les devis côté X3 pour visualiser ce devis qui a été créé dans Salesforce. Voilà, je retrouve mon devis de la quincaillerie Durand avec mes 3 articles que j'avais renseignés dans Salesforce avec les bonnes quantités et les bons prix. On va pouvoir voir au niveau de notre connecteur un certain nombre d'informations. En outre, nous stockons, nous loguons tous les échanges passant par notre interface. On voit ici que la dernière information est sur l'objet SQH, qui signifie devis côté X3. Et on voit bien qu'on a un devis qui a été créé avec un message d'information. Ce message d'information va pouvoir être visualisé en regardant le détail du retour. Et on voit ici que mon devis est créé sur un article et cet article, l'article site, n'a pas été créé côté X3. Donc, deux possibilités, soit créer un nouveau flux côté Salesforce pour le créer, soit le créer manuellement. En outre, au niveau devis, ce n'est pas bloquant, donc il ne s'agit que d'un message d'information. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cette démo. Donc grâce à cette démo, on a pu vous montrer qu'on était capable de communiquer entre Sales X3 et Salesforce dans les deux sens, c'est-à-dire de X3 vers Salesforce et de Salesforce vers X3, avec en plus un SaaS de supervision qui nous permet de contrôler et de voir les erreurs, etc. Donc quelque chose d'assez puissant. Merci à tous d'avoir suivi cette petite démo et on se retrouve bientôt.